y a des mamans qui asphyxient leurs enfants. Ça, c'est pour les parents qui ont réussi à subjuguer l'inconscient de leurs enfants, au point que quand ils demandent, on est obligé de donner. Je n'aime pas beaucoup donner mon exemple. Oui. Moi, je donne ce que je veux et personne ne demande plus. D'ailleurs, mes parents ne me demandent rien. Rien du tout. Je te donne à ma dose. Il n'y a aucune exigence que je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Ils ont peur de vous, c'est ça? Non, je ne sais pas s'ils... Non, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je me suis fait à... c'est un leader. Je me suis fait à 80% moi-même. Oui. On ne m'a pas trouvé un emploi. On n'a pas cotisé pour que j'aille... D'ailleurs, ma mère voulait que j'aille en Europe, pour la petite histoire. Mais moi, j'étais déjà marié à 19 ans. Et elle avait fait le plan qu'il fallait que j'abandonne ma femme et l'enfant. Je lui ai dit non. Je reste avec ma femme. Elle a donc pris l'argent, là, elle a mis plutôt sur mon petit frère. Elle a dit que quelqu'un qui est marié à 19 ans, s'il a l'argent maintenant, c'est sa belle famille qui va beaucoup bouffer ça. Donc, j'ai investi sur celui qui n'est pas marié. Oui. Donc, elle a investi. Donc, je suis donc en grande partie un self-made man. J'interviens pour mes parents, mais à ma dos, il n'y a pas un budget, il n'y a pas les lettres que si tu n'envoies pas, si tu ne donnes pas, on ne fait pas ça. Et ça, il faut être... Maintenant, pour ceux qui ont été fabriqués de toutes pièces, il y en a même qui ont peur qu'on les mange à la sorcellerie, parce qu'il y a des parents, après avoir mangé ton argent, te mangent toi-même. Je sors en vous disant que j'ai un cousin qui est venu au Cameroun, après avoir envoyé beaucoup d'argent pour qu'on construise sa maison. Sa mère et ses frères ont été dans la combine, on n'a pas construit la maison. Vous savez ce que ses frères ont fait? Non. On l'a amené au chantier pour l'assassiner. Ah, malheureusement pour eux, c'est un gars qui... Bon, il m'a gardé une arme aussi. Donc, lui, il marchait donc depuis là-bas avec une arme blanche, très dangereuse, qu'il a appris à utiliser au Texas. Donc, quand il arrive au chantier, on l'a même dans un truc, un vieux truc. Dès qu'il veut demander, mais c'est ici ma maison, ce que tu filmais, il voit deux gars qui sortent pour l'agresser. Il a sorti son bon couteau. Il a poignardé le premier, le second a fui. Et c'est comme ça qu'il a été. C'est sa famille qui organisait cet assassinat pour qu'il ne revendique pas des dizaines de millions qu'il a envoyés. Je dis en complicité avec sa maman. Ils ont bouffé son argent, ils ont filmé les faux chantiers et lui ont envoyé les photos. Oh là là, quel issue au pays par rapport aux expatriés de leur famille. J'ose pas faire des dictateurs qui me prennent à témoin. En réalité, je suis un modèle. Mais mon modèle est biaisé. Parce que c'est le modèle idéalement. Je suis allé étudier en Europe 2 fois. D'abord, je suis allé pour les études, c'était très clair. Je suis allé 2 fois. Je suis allé une fois en Suisse. Pour longtemps, ça a duré plusieurs années. Et puis, je suis allé une fois en France, ça a duré 1 an. Ça devait durer 2 ans. C'est moi-même qui ai écouté. Parce que ça semblait me perdre du temps. Dans les 2 cas, je pense que le problème fondamental, Ruda l'a bien posé, c'est le problème de l'abus du principe de la solidarité familiale. Moi, j'étais boursier d'État. Je ne partais pas me débrouiller. C'est-à-dire, la première fois, c'était en Suisse. C'est l'État suisse, la confédération, qui me donne une bourse. La même bourse que le directeur général du CHU a eu. Voilà un modèle aussi. Oui. La même bourse que mon ami King, chez qui je pars samedi consulter les malades à l'Inde. Il a sa clinique. Il est un grand médecin de ce pays. Maintenant, il s'installe à privé à sa retraite. C'est la même bourse. On est très nombreux qui avons eu la même bourse. De cette bourse-là. Donc, moi, j'étais boursier. Oui. Mais ça ne change rien. Le principe fondamental, c'est que ce soit la bourse, que ce soit la famille qui a cotisé, de toute façon, vous alliez en temps normal. Sauf lorsque c'est un projet de prostitution, de dépravation cachée. C'est-à-dire que tu pars, toi-même, tu n'as rien. Au départ. Oui. Tu n'as que ton corps. Mais ce n'est pas rien. Voilà. Tu n'as pas de plus-value à donner aux Occidentaux. Non, c'est la plus-value, ils aiment ça. Vous savez qu'actuellement, les États occidentaux ont atteint un tel niveau de dépravation que la prostitution est comptée dans le PIB.
Oui. dans beaucoup de pays occidentaux à l'heure actuelle. D'accord. Donc, vous avez quand même de la marchandise. Votre corps est déjà une marchandise. Voilà. Oui, Et professeur. moi, j'allais pour les études. Oui. Et que ce soit la bourse ou que ce soit le paiement, l'argent de la famille, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous partez là-bas, vous êtes comme une lumière. Une lumière qui va gagner de l'argent et leur redistribuer. Une lumière qui va aussi gagner un savoir-faire, un savoir-vivre, un savoir-être. Il faut le leur distribuer aussi. Il faut apprendre aux gens que l'argent que l'on va vous envoyer, d'abord, ce n'est pas à gaspiller. Un, il faut bien le gérer. Deux, il faut bien le cibler. Et il faut mettre pour cela les outils en place. C'est-à-dire que dans cette arnaque classique où quelqu'un construit une maison ici, moi j'ai dit à plusieurs personnes, quand j'étais en Suisse, j'ai acheté mon terrain à la Maïture avec ma bourse. Oui. Quand je pars à Tours, en France, ma maison que Blériot connaît, j'ai coulé la dalle. Ok, mais le chantier va s'arrêter un an. J'ai dit à l'ingénieur qui consacrait mon camarade du quartier, Lilon était ingénieur de travaux publics. Bon, écoute, le chantier va s'arrêter, il va pleuvoir dessus les intempéries et on verra si ta dalle est solide. Je suis revenu, les herbes avaient poussé, j'ai rebalayé et on a recommencé. Je vis là aujourd'hui depuis 2006, ça fait 20 ans. Ok, il n'y a pas eu la dalle n'a pas eu de fissure. Bon, professeur, revenons que quand même, je vous en prie, revenons quand même sur vos années d'études. vous voulez construire au pays, passer par la maïture et la SIC, ou bien par des gens qui ont quand même quelques critères de crédibilité. Je peux vous dire que la malade que je vais opérer demain matin, son beau-fils paye depuis le Canada parce qu'il m'a ciblé parmi les orthopédistes comme un monsieur avec qui on peut prendre le risque. Il m'a envoyé l'argent hier. Vous partagez avec nous? Bien sûr. Bien sûr. Non, À la fin de l'émission. avec mes collaborateurs avec qui on travaille. Nous collaborons aussi. Nous collaborons sur le plateau, professeur. Non, vous n'allez... L'oreille qui a entendu. L'oreille qui a entendu doit être quand même... D'accord. Bon, il m'a envoyé l'argent hier soir à travers Afrique, dans le compte de ma femme. Et vous savez comment les Ah femmes non, sont quand vous dures. dites le compte de votre femme, ça veut dire que vous n'aurez rien. Hein. Il faut pas C'est bloqué. espérer. Non, elle va libérer tout à l'heure la part de mes collaborateurs avec qui j'opère. Je peux vous faire. Elle a donné la moitié ce matin, l'autre elle va donner le soir pour être direct quand elle m'a déposé. Elle a laissé. Donc, c'est pour dire que Vous avez mais il m'a professeur. ciblé, Oui. je lui ai fait la proforma, il a envoyé l'argent à moi qui vais travailler. J'ai même offert la nourriture. Je me suis entendu, comme ils viennent de loin, ils viennent de Douala, avec sa soeur. J'ai dit, bon, vous n'avez pas la famille à Yaoundé. Non, moi, mon cabinet ne donne pas encore la nourriture. Oui. Ok, mais à eux, je vais dire, bon, vous allez manger comme moi, on va partager mon repas. D'accord. Hein, On va mon ouvrir repas. le C'est pour standard. dire qu'il y a donc deux façons. Ils peuvent passer par des gens au pays Oui. qui sont, on va dire, relativement à l'abri du besoin et qui sont suffisamment professionnels Oui. et avec qui ils signent des accords, des cabinets. Leur argent ne va pas disparaître. Et si jamais il disparaît, vous connaissez le cabinet comptable, le cabinet d'architecte ou des travaux publics ou l'entreprise qui vous a pris l'argent, vous pouvez l'attaquer. Donc, peu importe le projet que vous avez, ne le confiez pas à votre famille qui est sur le Non, pays. vous créez la tentation de l'argent. Oui. C'est le diable, l'argent c'est le diable. C'est le goût de l'argent qui va faire à ce qu'ils arrivent au point où ils doivent te tuer. D'accord. Merci, professeur. D'accord. Il faut Bonjour pas au exposer panel les familles en de la leur donnant grande trop palabre. d'argent. Je pense d'autres qui n'ont même pas envie de parler de leur réalité. Ils préfèrent tout garder pour eux. Est-ce qu'ils ne sont pas responsables de cette situation quand même? Bien évidemment, celui qui expose sa JBC, on lui prend sa viande. Oui. Il y en a qui veulent montrer qu'ils ont déjà réussi, alors que là-bas, ils survivent. Oui. Mais si vous avez Brice, comme on dit, pourquoi la famille doit encore souffrir? C'est ça le problème. Il y a cette catégorie-là. Oui. Maintenant, il y a la catégorie qu'on a évoquée de manière sibylline. Oui. Si vous avez une sœur qui est allée en mariage, c'est un type de 85 ans, qui a beaucoup d'argent, est-ce qu'on a encore besoin? Elle s'est déjà vendue pour la famille. Il faut qu'on mange. Il y a des blancs qui arrivent ici, toi-même, tu vois que ta sœur s'est vendue. Mais quand tu t'es vendu,
On ne va plus t'économiser. Tu ne t'es pas économisé toi-même. Donc, et il y a aussi ces petites filles qui ont envoyé les photos bizarres. Il y a enfin des gens qui sont des gars petits et qui n'avouent pas à leurs parents, qui ne disent pas que non, ici, je gagne peut-être 1500 €. Mes charges sont de plus de 1300 €. Donc, je ne peux même pas économiser 150 € par mois. Vous tous là, je ne peux pas vous construire les maisons. Après un trimestre, je peux envoyer 500 € pour tout le monde. Ça, c'est la réalité. Il ne faut pas qu'on croie que tous ceux qui sont partis là-bas sont riches. Parce que vous poussez aussi les membres de vos familles à entrer dans les gangs. Parce que même là-bas, il y a les gangs. Il y a vous ne savez pas ce que votre frère fait. Vous voyez un gars, il vient ici avec les locks un peu de gens qui fument derrière les choses qui ne sortent pas la tête. Il a beaucoup d'argent. Il dit qu'il chante. Il chante quoi? Quand il est ici, il ne peut pas aller dans... Il ne chante pas. C'est qu'il y a derrière le truc dans le cerveau. Donc, nos familles mettent trop de pression. Et nous également. Quand je donne mes orientations, on dit non, tu es trop dur. Non. Quand vous arrivez, dites aux gens la vérité. Voici ma situation, voici ce que je peux faire. Et je souscris à l'analyse du professeur Baebek. Pour les investissements, travaillez avec des sociétés dont la traçabilité est établie. Ne mettez pas vos membres de famille dans le corridor de la tentation. Non. Parce que quand vous envoyez l'argent personne à personne, non! Vous lui avez envoyé 5 millions. Ça va rencontrer combien, que ces problèmes sont de combien de millions ici au Cameroun? Vous pensez que honnêtement, il va se diriger vers votre chantier? Il avait dit, non, il ne va pas se diriger vers votre chantier. Mais le problème, c'est qu'il a confiance en non, sa famille. On ne peut pas lui enlever ça quand même. Non, ce n'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. L'autre risque même dans cette affaire d'envoyer de l'argent à une personne de la famille, c'est qu'elle va s'attirer les foudres des autres. On dit qu'il faut parce qu'elle sera privilégiée, on va dire, c'est toi qui gères les affaires de voilà, il faut travailler avec des structures établies. Voilà. Vous voulez vous construire, vous voulez acheter des terrains, ainsi de suite. Vous travaillez avec des structures. Les membres de la famille ne sont... J'ai même un cousin, lui, il a acheté effectivement les terrains. Sauf que les papiers qu'il envoyait à ses frères, c'était les faux papiers. Les vrais papiers étaient à son nom. Ah, ça, oui, quand ses frères revenaient, ils se rendaient compte que non, le terrain existe, mais il est au nom de celui qui a reçu l'argent. Voilà, ils sont dans plein de problèmes aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Martial Zouamanga, cette pression financière